Il s'agit donc pour nos étudiants, pour les professeurs, les enseignants, nos amis, les voisins, toutes les personnes qui s'y intéressent, de pouvoir participer à cette recherche. Une recherche qui n'est pas forcément dans votre domaine de spécialité, mais qui permet justement d'aborder, d'observer les chemins empruntés par d'autres en termes de méthodologie ou en termes de discipline. Vous savez que pour les dominicains, la contemplation passe par l'étude. L'étude est une des formes de contemplation. Ce soir, nous avons le plaisir, pour cette première conférence de l'année académique 2024-2025, d'accueillir chez lui le frère Łukasz Popko. Łukasz est un frère de la province de Pologne qui est affecté ou assigné, comme nous disons dans l'ordre, à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem depuis de nombreuses années. Il lui enseigne l'Ancien Testament. Il est aussi en charge des études bibliques, dans les cahiers de la revue biblique, et directeur du comité éditorial de la Bible en cette tradition, qui est un des programmes de recherche interdisciplinaire de l'école biblique. Alors ce soir, le frère Łukasz ne va pas nous parler d'actualité, il va nous parler d'un sujet biblique, sous un angle philosophique historique, philosophie de l'histoire, qui était le pire roi d'Israël. 2 éditions au livre des rois. Le frère Łukasz aura donc 45 minutes, après quoi il entrera en dialogue avec vous. Merci à tous d'être venus et merci à ceux qui verront cette conférence sur YouTube un peu plus tard. Merci, bienvenue. Merci pour cette invitation, même si c'est chez nous. Vous savez que vous participez dans la longue tradition qui existe depuis le commencement de l'école. C'était toujours jeudi après-midi, depuis Père Lagrange. Donc, plus qu'un siècle, il y a cette conférence qui va être une connexion entre nos études approfondies et nos amis un peu. Oui, je veux parler de cette question qui pourrait facilement, vous voyez, je trouvais un sujet un peu sexy, pour vous attirer, parce que si j'aurais mis sur le titre la critique textuelle à Septuagint des 70, la salle serait vide, mais je vais commencer avec cela, avec les manuscrits, avec les pierres, avec le matériel, parce que ça vient avec la critique textuelle pour passer vers les idées plus peut-être intéressantes sur le niveau théologique et philosophique même, mais aussi plus vagues, plus fumeuses, disons, c'est toujours comme ça, plus c'est philosophique, pour ça part dans les nuages. Donc on essaiera, comme toujours à l'école biblique, de faire connexion entre la terre et le ciel, en passant par mon cerveau. Je commence pour vous donner un peu de contexte de ce travail. Je participe depuis quelques années dans notre projet scientifique qui est organisé par la Deutsche Bibelgesellschaft qui organise une nouvelle édition critique de l'Ancien Testament, la 5e, c'est pour ça qu'elle s'appelle Biblia Hebraica Quinta, dans la 5e édition. Et c'est ce travail qui dirige mon intérêt, qui est aux sources de cette question, et le séminaire que je donnais ici à l'école biblique l'année dernière, sur le chapitre 17 du 2e livre de Rois. Vous pouvez dire, bon, 17, il y a tellement de chapitres, pourquoi c'est intéressant? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a un ensemble de chapitres dans lesquels l'auteur explique les causes de la chute, un peu de la collapsologie ancienne. La collapsologie est très à la mode, tout le dit que l'Église tremble, la France tremble, l'Europe. C'est rien de nouveau, il y a des civilisations qui croulent depuis des siècles, donc c'est très intéressant comment cette collapsologie était conçue dans l'Ancien Testament. Un peu de touche personnelle, vous voyez l'équipe, et au fond, je mis aussi une photo de professeur de l'école biblique, qui est Dominique Barthélémy, qui ici peut-être même donné un cours par semblable dans les années 50. Il a publié dans la revue publique un article qui est fondamental pour les études de la Septante et pour le livre historique dans
dans le livre de Samuel, le livre de Rois et de 12 prophètes. Parce que dans cette étude, fondée sur sur les découvertes de la Mer Morte, il a parlé de manuscrits, de fragments qui contenaient des traductions jusqu'à ce moment inconnues de la Septante. C'est ce qu'il a après publié, nommé fameusement de la manière Kaïké, donc une autre version de la Septante. Et là, vous voyez toute l'équipe, et je vous dis, il y a un dominicain en centre, mais il faut aussi notre nom à mentionner, c'est le successeur de Dominique Barthélemy, notre dominicain, Adrian Schenker, qui est notre frère, et qui m'a invité. Et lui, c'est lui qui est responsable pour le premier livre de voix, moi je fais le deuxième, et Steve Ryan à côté de moi à gauche. Donc c'est une équipe, on se voit. Et c'est pour vous résumer que c'est bien fondé sur les idées des individus, mais c'est bien, ça fait partie d'un processus plus large. On a strictement presque rien, je dirais. Il y a des fragments en Qumran et quelques versets éparpillés qui ne donnent pas vraiment la totalité. Et sinon, la source plus ancienne complète du livre de Rois, c'est la Septante et le Codex Vaticanus, qui date du commencement du IVe siècle. Vous comprenez donc l'importance comme la source, même si ce n'est pas une source directe, parce qu'une traduction, c'est la Septante, donc la traduction du grec, de l'Ancien Testament, de l'original. Mais de plus en plus on étudie, on se rend compte qu'en fait, la Septante est compliquée. Parce que si quelqu'un de vous voudrait voir maintenant, cherchant l'édition critique de la Septante, de cette traduction grecque pour ses vols, elle n'existe pas, mon cher, il y a un juste titre, parce que c'est très compliqué pour arriver à la version la plus ancienne. Pourquoi? Donc l'hypothèse qui ressort grâce à cette découverte à la Mer Morte, que effectivement, il a eu probablement, comme dans le cas du livre de Jérémie, deux éditions, deux formes différentes de ce livre. C'est comme l'édition de livres contemporains. Il y a une édition première, et deuxième corrigée, troisième corrigée, etc. Donc, la première traduction a été faite sur la première édition, non pas encore corrigée, et probablement déjà 12e siècle avant notre ère, il y avait cette deuxième édition, c'est ce qu'on appelle ici le proto-maçonnétique, cela qui était préservé dans la majorité des témoins et dans les textes maçonnétiques. Et qu'est-ce qui se passe pendant les siècles? Donc cette deuxième édition corrigée va influencer pendant des siècles cette première édition. Donc on corrige par morceaux, et cela donne cette salade textuelle qu'est la Septante aujourd'hui, influencée, corrigée pendant des siècles. C'est comme des snapshots d'un processus qui dure. Le Vaticanus, de ce volume même, très prestigieux et plus important comme la source pour la Septante, parce qu'il est complète, n'est pas, et on le sait depuis commençons du XXe siècle, c'est pas une source cohérente. Donc déjà, Thackeray, qui était un grammairien, disait c'est bizarre parce qu'en fait, si on lit les 4 livres de Rois, donc le livre de Samuel, de Règne, le livre de Samuel, le livre de Rois, le livre de livre de Rois, on a l'impression que la phraséologie change, même la grammaire change, c'est bizarre. Donc il a divisé qu'en fait il y a deux mains de deux auteurs de cette traduction. Et c'était notre frère Dominique Barthélemy qui a identifié et fait une connexion entre ce texte qu'on va trouver par exemple ici, grec, en disant voilà, il y avait une première révision de cette vieille version grecque, qui déjà corrigeait vers la nouvelle édition corrigée de l'hébreu, c'est ce qu'il appelait Kaïké. Et le Vaticanus est déjà une composition de ces deux textes. Et on retrouve le reste de cette première édition aussi dans les vieilles latines, dans les traductions latines qui ont été composées, préparées avant Saint Jérôme par les auteurs anonymes qui sont
petits morceaux dans les manuscrits anciens. Le plus important, c'est Palimpsest Villobonensis, qui date du 5e siècle, et les citations dans le Père de l'Église. Et une autre famille de manuscrits, soit dit famille antiochienne lucénique, de nouveau, ce complexe de voir quel exactement fragment peut être attribué à cette édition plus ancienne. Pourquoi je dis que c'est tellement simple de dire que c'est une édition? Regardez, je présente tout simple. Donc il y a les variantes littéraires et les variantes textuelles. Écoutez, si un scribe se trouve avec une lettre en place de je ne sais pas, de caf, mais en bête, on fait des erreurs partout. Mais regardez ce cas qui a comment lancé cette conférence, qui est le pire roi. Donc dans ce texte conservatique, on lit « Osée a fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur, mais non comme le roi d'Israël qui ont été devant lui. » Et d'autres versions, plus, non, il a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous les rois d'Israël qui ont été avant lui. En fait, c'est exactement, on dirait, le contraire. Vous comprenez, on peut se tromper sur des détails, mais dire tout à fait le contraire, c'est déjà bizarre comme un erreur. Je vous donne, vous verrez d'autres cas, fameusement, on a par exemple les chapitres qui sont déplacés. Qui sont placés différemment. De nouveau, on peut discuter qui est prégné, mais par exemple, et vous voyez dans cette version plus ancienne, disons pré-massorétique, Élisée meurt 2 chapitres avant. Bah, ça change la date, n'est-ce pas? C'est un autre roi, ça change l'histoire. Dans cette version aussi, dans le palimpseste vieille latine, chapitre 16, ne se trouve pas là, il est ailleurs. Donc les chronologies, les règles de chronologie bougent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier? C'est intéressant pourquoi cette question se pose. Aussi parce que d'habitude, 3 fois peut-être on retrouve une phrase pareille en jugement sur un verdict sur un roi qui disait voilà, il était mauvais mais pas tellement qu'on ne son papa. Mais d'habitude, il s'est accompagné par une explication. Parce que, par exemple, il a détruit les temples de Baal. Parce que ce jugement un peu atténué a été justifié, mais pas ici. Donc, le texte masorétique, en fait, presque nous pose la question, donc, si ce n'est pas le dernier roi d'Israël, parce que c'était Osée, le dernier roi de Samarie, je parle de Samarie, le royaume du Nord, c'était pas le pire, donc apparemment, cette édition présuppose qu'il y avait un autre qui porte ce titre de le pire roi d'Israël. La phrase le pire roi, qui était plus que tous ceux qui l'ont précédé, en fait, on les retrouve plusieurs fois. C'est intéressant, d'habitude, ce sont les Omrides, donc la maison de Omri, qui, selon les historiens, était le vrai fondateur de ce royaume du Nord, de Samarie. Donc Omri, qui était pire que ceux qui l'ont précédé. Après son fils, d'Omri, non, c'était lui qui était plus que tous ceux qui l'ont précédé. C'est répété 2 fois. Et ce texte est bien le même dans les 2 éditions. Donc cela se répète. Mais après, on retrouve quelque chose d'intéressant dans le variant qui nous intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans notre cas? Et je vous dis, dans les textes qui est... cela, de nouveau, c'est un oracle qu'Élie prononce contre les Ahab dans le contexte de la condamnation de Naboth. Vous comprenez, vous vous souvenez de cette histoire? Donc un innocent Naboth était condamné, accusé de manière tout à fait honteuse pour reprendre ses terres. Et là, dans ce contexte, Élie arrive avec une oracle contre Ahab, et dans lequel c'est intéressant parce qu'il n'annonce pas tellement la mort d'Ahab lui-même,
mais que tous ses successeurs seront pas seulement tués, mais n'auront pas, et Jézabel non plus, sa femme, n'auront pas de funérailles, n'auront pas de tombeau. C'est une malédiction commun de tout le Proche-Orient. Si je vous donne un petit exemple de celle-là, le plus ancien monument historique du Proche-Orient, c'est le 25e siècle avant Jésus-Christ, c'est la fameuse stèle de vautour, justement appelée parce que le vautour qui emporte des restes de cadavres de l'ennemi. Donc c'est une malédiction ultime de ne pas avoir le tombeau. Donc c'est pire que la mort. Et ce soir-là est annoncé à la maison d'Achab et de la Jézabel, sa femme. Mais, et dans le livre, dans la version massorétique, au livre à droite, il est confirmé, en effet, il n'y avait personne comme Achab qui se vendrait pour faire le mal aux yeux du Seigneur, poussé par sa femme Jézabel. Dans les textes grecs, qui est un peu difficile par sa grammaire, on a l'impression que c'est une opposition. Mais Achab, pour rien, comme a été vendu pour rien, comme si elle avait été vendue pour faire le mal devant le Seigneur, parce que Jézabel, sa femme, l'a changé. Donc c'est presque le contraire. Là, il dit, oui, il était mauvais, mais il n'est pas tout à fait responsable pour ce faute. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ensuite, Achab lui-même, lui il est mort, mais il avait bien eu ses funérailles et son tombeau royal. Donc il y a une certaine cohérence dans ce jugement. Et de nouveau, on a dans cette variante textuelle, que je crois n'est pas tellement textuelle mais aussi littéraire, que les éditeurs de cette version proto-massorétique voulait bien prendre soin de souligner que toujours le pire, c'est bien Achab. Et on retrouve d'autres confirmations parce que dans les textes qui suivent, c'est le fils d'Achab, donc Achazias, qui selon cette version pré-massorétique, selon le texte de la Lucianique, il était de nouveau pire de tout ce qu'il avait précédé. Et pas Achab, donc il était pire que son papa. Donc on a l'impression que dans cette version pré-massorétique, il y a une séquence de décadence continuelle. Grand-père, père, le fils, ils sont toujours ça va de pire, de mal en pire. Et la malédiction typique du deutéronomiste est lancée contre Achazias, et cela ne se trouve pas dans le texte massorétique. Et notre ami et notre étudiant de cette maison, Mathieu Richel, qui aussi travaille cette question, vous trouverez aussi son article dans lequel il propose de dire oui, peut-être c'est une correction dans Scribe qui essayait d'imiter le modèle dans lequel le modèle attribué à Jéroboam, fils de Naboth. Parce que dans la description de Jéroboam, fils de Naboth, on retrouve encore cette formule qu'il était pire, il a fait plus de mal que tous ceux qui l'ont précédé. Même si c'est bizarre, parce qu'en fait c'est le premier roi de Samarie, donc pire que tous, c'est un peu exagéré. Mais de nouveau, si vous regardez bien le texte de la vieille de la Septante, ce texte ne se trouve pas là du tout. En fait, la figure de Jéroboam, donc le premier fils de Naboth, elle est assez différente. La chronologie est différente, son identité est différente. Il y a aussi, dans ce chapitre 14, le premier livre de Rois, chapitre 14, une scène tout à fait spectaculaire, parce qu'il y a un prophète anonyme, et il arrive avec en message à Jéroboam, parce que son fils, donc le successeur de la dynastie, il est malade, il est mourant. Et dans les textes massorétiques, il bien explique, voilà, parce que tu as péché, donc tout est bien justifié, pourquoi ton fils, à cause de tes péchés, mourra.
Il n'y a pas de cette explication dans le texte pré-maçonnique. Encore plus intéressant, cette scène se passe avant la couronnation de Jéroboam. Donc, elle devient encore plus symboliquement intéressant, difficile à accepter. Donc, je crois qu'on peut dire que dans ces deux éditions pré-maçonniques et proto-maçonniques, on a deux typologies de rois mauvais un peu variées. Je crois que dans le texte pré-maçonnique, on a ce nucléus intéressant de les Omrides, donc cette dynastie première la plus importante du royaume du Nord, et suit cette dynamique cette décadence progressive. Donc ça va de mal en pire. Elle disparaît totalement, presque, de cette édition proto-maçonnique, qui en fait veut promouvoir ces mots deux personnages. Et le personnage premier, c'est Achab, fils d'Omri, et Jéroboam, donc le premier. On oublie totalement, donc le dernier roi d'Israël disparaît de cette vision historique, même si c'est lui le pire dans l'édition pré-maçonnique. Évidemment, ce sont les phénomènes. Maintenant, comment les expliquer? Et si on passe maintenant à l'explication, c'est le moment où on passe plus vers les hypothèses. Et si vous avez des idées, de suggestions, je suis très ouvert pour vous écouter. Et là, je voudrais parler des modèles narratifs de la chute, de cette collapsologie, parce que c'est rien de nouveau. Il y a les empires qui tombent ici depuis toujours. Donc il y a un État qui suit un autre. On verra. Donc il ne faut pas s'être trop préoccupé. Il faut l'expliquer, l'écrire. Tout le genre littéraire général de notre livre de roi, en allemand, on l'appelle presque paradoxalement Unheilsgeschichte. Je mal écrit, désolé. Il y a Heilsgeschichte, donc l'histoire du salut, et Unheil, donc l'histoire du malheur. Pourquoi? Parce que tout le livre se termine avec la chute de Jérusalem. Donc le but principal de l'auteur, de l'historien qui a composé cette histoire était de comprendre, messieurs, comment ça se fait qu'on se retrouve là, sans pays, sans temple, sans roi, dans cet état déplorable. Et dans donc c'est la question générale et il donne plusieurs réponses. Et dans les textes pré-maçonniques, il y en a deux modèles. Je crois qu'il y a toujours ces modèles typologiques. Donc, il y a un topos dans le mauvais roi, ça peut être Ahab, mais qui est framed, comme on dit en français, qui est encadré par cette idée d'une décadence progressive, que tout se termine avec le dernier roi, qui forcément d'être le pire. Mais vous regardez, il y a un peu de paradoxe, parce qu'il y a une tension dans ce modèle. Donc le pire est le premier ou le dernier? Est-ce que l'histoire fait du sens? Parce que si déjà tout est décidé, n'est-ce pas, tout est annoncé, parce que le premier roi est mauvais, donc ce que vous faites ne changerait à rien, parce qu'au final, ce projet va terminer mal. Il y a des questions subtiles d'une certaine philosophie. Le modèle par excellence, qu'on retrouve aussi dans la Bible, un peu partout, jusqu'aux partis politiques contemporaines, c'est l'âge d'or. Les réformes de l'Église, le Vatican II, le protestantisme, c'est le même modèle. Donc il s'imagine, il y avait l'âge d'or dans le passé, les dominicains aussi. Saint Dominique, il était tellement beau, le saint, après une grande décadence, et maintenant, c'est ce chapitre-là, c'est ce synode qui va tout renverser, on va reprendre, on va refaire comme c'était au commencement. Bon, oui, vous comprenez, oui. Donc, l'idéal n'était jamais tellement idéal, le passé n'était pas jamais tellement négatif, donc on peut généraliser. Pourquoi? Mais pour justifier un changement qui
qui sont des nouveautés qu'on pourrait présenter comme, évidemment, non, ce retour aux origines. Bon, même si on ne connaît pas très bien les origines, c'est très très commode. Donc tout le monde est fait. Et on retrouve cette idée biblique d'ailleurs, si vous pensez, les Pentateuques, n'est-ce pas? Donc on crée les origines sans pays, sans terre, sans roi, même sans temple. C'est très commode, oui. On peut s'imaginer en moment où cette identité existe sans État. Ouais. C'est aussi très intéressant. Et je vous donne... donc on a besoin de créer des rois mauvais. Le grand exemple de ce roi mauvais dans la Bible, évidemment, c'est Manassé. Il y a un doctorant de chez nous qui va présenter cette thèse. Vous pensez comment? Il est le roi mauvais, ça ne marche pas, et ça ne marche pas pendant 50 ans. Ben, imaginez, c'est un roi mauvais qui est tellement mauvais pendant 50 ans, et quand même, il continue son royaume. Donc, peut-être c'était pas tellement mauvais que ça. Hein. On retrouve dans ce genre littéraire, dans on peut dire, un modèle simpliste qui, sans trop justifier, tente de dénigrer, on dit français, dénigrer le roi de la dynastie précédente. Tout ce qu'ils ont fait était très mauvais. Oui, ils ont construit des aqueducs, autrement c'était très mauvais. Ils ont fait d'autres choses, mais autrement c'était très très mauvais. D'habitude, évidemment, parce que c'est le monde ancien, donc évidemment tout est théologique. Donc Marduk n'est pas content, le roi des Hittites n'était pas content non plus avec parce qu'ils ont changé la religion. Ils nous ont changé la religion. Ils viennent de Romains, ils ont tout changé. C'est pour ça que les dieux sont en colère. Et maintenant, il y a un nouveau roi, d'habitude un usurpateur, qui reprend des vieilles traditions et met tout en règle. Donc, le plus simple, c'est de donner la faute au dernier roi. C'est lui qui était mauvais. Le dernier roi d'Assyrie, dans la vision des Babyloniens, évidemment, c'est ceux-ci mauvais. C'est intéressant parce que ce sont les mêmes arguments que les Babyloniens ont attribués aux Assyriens. On retrouvera après attributs babyloniens. Je ne dis pas qu'ils sont exactement le même langage, mais les motifs sont ces mêmes. Donc les cultes nouveaux, ils n'ont pas soigné les temples, ils étaient désobéissants. C'est pas tellement éthique, je crois, dans ce sens-là. Le monde de l'Ancien Testament, quand même, développe cette éthique vraiment de morale, plus que ce texte-là. Mais c'est assez stéréotypé. La deuxième variation de ce modèle de dénigration de roi, c'est évidemment, donc ce soit le dernier roi, mais le premier déjà, le faute du premier roi. Donc type de toute la dynastie, qui était, parce que le premier roi de cette mauvaise dynastie était mauvais, donc toute la dynastie est mauvaise. Et là j'ai trouvé une prophétie d'Uruk. C'est intéressant parce qu'elle date de vraiment, c'est la même période que l'histoire deutéronomiste. Donc c'est le commencement de la période perse. Et c'est très, très stéréotypé. Prophétie parce que c'est praticino ex evento. Donc on parle du passé dans la forme d'une prophétie. Donc il y aura un roi, et ce roi il sera mauvais. C'est un roi qui ne jugera pas le pays, qui ne gouvernera pas. Après, il répète pendant, ils ont bien monté tous les rois babyloniens pour dire, etc., kimin, etc., etc. Donc c'est la même chose, le même péché qui se répète pendant les générations, jusqu'au moment quand arrivent de bons rois, qui sont les rois évidemment, qui règnent maintenant. Et la troisième variation, c'est en mauvais commencement, et le pire à la fin. Voilà. Le fameux Ctésias qui nous est arrivé de la culture occidentale via ce livre écrit en grec, mais la date c'est aussi intéressant, c'est le même moment, c'est aussi période perse. Donc c'est 400, c'est la même date que cette prophétie de Uruk.
Et lui, de nouveau, parle des empires qui naissent et qui tombent. Lui, pour lui, c'est l'empire assyrien, Sémiramis. C'est un peu Catherine, empératrice Catherine russe à l'ancienne. Donc, une femme forte, violente, prédatrice sexuelle. Et c'est elle à l'origine de cette corruption. Mais de nouveau, c'est parce qu'il a mal à expliquer comment, parce que ça c'est tellement mal commencé, et cet empire qui était tellement mal gouverné a duré 1300 ans. Pendant 30 générations, il y avait 33 qui étaient tous très très mauvais. Bon, ils avaient peut-être très bon Premier ministre. Voilà. Et ça se termine avec Sardanapale, qui est encore pire. Et c'est intéressant parce que j'imagine que c'est Sardanapale qui nous a un peu donné la figure, évidemment, de chute de Babylone, et avec des imaginaires qu'on a sur Balthazar. Balthazar, les fêtes, les débauches, le pays qui tombe, lui, qui surpasse tous ses prédécesseurs. Quant à Sardanapale, qui fut le 30e successeur d'Ininos, Ninos parce qu'il a fondé Ninive, évidemment, celui qui avait établi la domination impériale, et qui fut le dernier roi des Assyriens, il surpassa tous ses prédécesseurs par sa vie de plaisir et de loisireté. Il parle beaucoup, il dit c'est lavé chaque jour. Qu'est-ce qu'il dit de nous? Ces comportements lui valut non seulement d'achever sa propre vie dans les déshonneurs, mais de provoquer la ruine complète de la domination assyrienne, qui avait été la plus longue de toutes les dominations connues. Donc c'est intéressant. Donc, on voit ces modèles qui évidemment donnent tout cela à la dynastie de Chu, avec des variantes culturelles, parce que pour les Grecs, par exemple, cet aspect de un peu gender studies, qui homme-femme, changer le rôle, pour eux c'est important. On retrouve évidemment cela dans la décadence progressive aussi, dans ce rêve de Nabucodonosor. Vous vous souvenez que Nabucodonosor, ce livre de Daniel, c'est le XIIe siècle, une période vraiment grecque, hellénistique, qui est tout à fait plongée dans ce modèle-là. Et dans le monde grec, plus ancien, c'est Hésiode, je ne me trompe pas, c'est quoi, 5e, 6e siècle avant notre ère. 7e même, voilà, 7e même, avec cette division de décadence de culture, donc l'âge d'or, l'âge de l'argent, jusqu'à l'âge fer qui est le nôtre. Donc le motif de décadence connu et employé. Donc, revenons à nos deux éditions. On a donc l'impression que le texte pré-maçonnique avait un schéma assez simpliste. Non, la dynastie omride est décrite de cette dégradation progressive. Et déjà, pour moi, c'est un signal intéressant, peut-être, justement, parce que c'est une édition précédente, c'est un témoignage d'une forme de livre qui n'est pas encore tout à fait cohérent. Peut-être il y avait la première version de l'histoire du royaume du Nord, déjà racontée de la perspective de la dynastie de Chu, parce que c'est la première dynastie d'Israël, et la vision qui nous est fournie par les successeurs de ce roi Yéhou. Vous vous souvenez, Yéhou qui était roi par le prophète Élisée pour tuer la maison de Brie. Quel est le paradoxe? Regardez, si on regarde les sources anciennes, les néo-assyriens, le pays du Nord, ce fameux, on l'appelle le royaume d'Israël, il ne s'appelle pas du tout le royaume d'Israël, il l'appelle la maison d'Omri. Donc paradoxalement, Yéhou, celui qui a tué les successeurs d'Omri, pour les Assyriens, porte le titre fils d'Omri. La chose intéressante, que la terminologie de la maison d'Omri n'apparaît pas dans la Bible. On ne parle jamais de la maison d'Omri. Même si, pour le monde, disons, je dirais, international, c'était ça le titre, le nom du pays.
Intéressant. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Non, on parle de maison d'Achab. Jamais on parle jamais de la maison d'Omri, on parle seulement de la maison d'Akab. Je note que cela, c'est pas seulement une question de l'histoire deutéronomiste, parce qu'on retrouve cela quand on regarde Michée. Donc le prophète plus ou moins contemporain à Isaïe probablement. Donc c'est juste autour de la chute, à la fin du royaume du Nord, il parle en s'adressant aux Judéens, aux œuvres de Jérusalem. Tu as observé les décrets de Omri et toutes les œuvres de la maison d'Akab, tu as suivi leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la ruine et tes citoyens avisés, et tu porteras l'opprobre des nations. Donc, je crois que dans la terminologie judéenne, la vision judéenne, donc notre, disons, de Jérusalem, le pays du Nord s'appelait Maison d'Akab. Mais pourquoi? C'est intéressant que le péché qui est reproché répétitivement à Achab, c'est sa épouse, Jézabel. En fait, c'est elle qui est la source de ces influences païennes, sidoniennes. D'ailleurs, politiquement, n'oubliez pas, ça peut être vrai. Le pays qui était plus civilisé, plus culturellement fort, évidemment, c'était Tyr-et-Sidon. Donc, si on pense à propos qui a construit les temples de Jérusalem, les Phéniciens. Ouais. Donc les tendances culturelles viennent de là. Qu'est-ce qui se passe après? Regardez, c'est justement ce moment-là où Jérusalem se trouve directement sur l'influence du royaume du Nord et indirectement dans l'influence de Tyr-et-Sidon. Par le mariage entre deux dynasties, Joram de Juda et Athalia, qui est la fille de Jézabel, la mauvaise reine, et d'ailleurs dans l'histoire de Judée, elle aussi a une figure, c'est une figure, on ne peut pas parler. Vous savez, cette histoire, je vous rappelle, selon les récits bibliques, Athalia a tué toute la dynastie davidide. Seulement, dans le temps, il y avait un petit Joach, qui était caché pendant 12 ans. Bon, ouais, c'est intéressant. La même histoire on a raconté à propos des tsars russes. C'est pour ça que la Pologne a envahi Moscou pendant des années. On a bien retrouvé un petit enfant, oui, un enfant retrouvé. Donc, c'est vraiment pas évident que la dynastie davidide a continué. Donc, il y avait vraiment des troubles graves à ce moment-là. Et peut-être ça justifierait pourquoi, dans la perspective de Jérusalem, c'est la maison d'Akab qui est tellement dangereuse, maudite, et ça devient aussi un modèle, je veux dire, pour le chute du royaume de Juda. Donc ils sont tous comparés, pas tellement à Omri, ils sont comparés à Achab. Comme il avait fait, ce Joram, oui, comme il avait fait la maison d'Akab depuis que la fille d'Akab était sa femme. Regardez de nouveau en clin d'œil, c'est ça. Pas seulement qu'il était mauvais, mais il avait de mauvaises femmes. D'ailleurs, peut-être il y a une certaine sagesse. Est-ce qu'on peut être bon si on a une mauvaise femme? C'est très difficile. Et comme la même la caserne de Juda, les choses se répètent. Deux versions historiques, en fait, partagent le modèle, l'explication fondamentale, ce que moi j'appelle typologie, tout simplement. Quand est-ce qu'il fils et comment son papa ou pas? C'est ça qui fait référence, c'est ça qui fait l'histoire. Salomon, il était comme son papa David ou pas? Salomon n'était pas comme son père David. Il était comme
songeai à son père, Jotham était comme opposé à son père. Oh non! Au fond, je crois que c'est là qui est le noyau fondamental qui, pour les historiens anciens, le laisse faire sens de l'histoire des événements. Donc, on essaie de créer une ligne, un peu, la dynamique. Ça va dans la même direction, ça change la direction. Et c'est cette base qui nous donnait toutes les explications successives. Et là, on retrouve dans les éditions. Et la chose qui change, qu'à la fin, on a seulement ces deux types. Donc on laisse tomber Osée, le dernier roi de Samarie, qui aurait dû être le pire, non. En fait, on élimine cette explication de dernier roi qui est vraiment le coupable, on déplace, je dirais, la faute à Ahab et au Jéroboam, donc le premier roi. Donc en certain sens, je dirais que on essaie de promouvoir plus la théologie de péché originel un peu. Donc la faute est déjà là. De nouveau, est-ce que c'est une procédé un peu intellectuelle? Si vous pensez, vous écrivez maintenant, je ne joue pas d'histoire de France parce que la France existe encore, mais un pays qui n'existe plus. On écrit l'Empire romain qui termine. Évidemment, chaque historien, quand il écrit une histoire d'un pays qui n'existe plus, il va faire exactement la même chose. Donc chercher la cause déjà au commencement de cet état. Est-ce que déjà en commençant, on voit un peu le récit de cette chose, du collapse? J'écris ici, est-ce que ça signalise un déterminisme historique plus prononcé? Peut-être. Regardez que ce déterminisme, je crois qu'on voit de plus en plus, si on regarde vers la même vision de Daniel, n'est-ce pas? Donc, la vision eschatologique, apocalyptique un peu. Donc, tout est déjà décidé. Le siècle se suit. Si tu veux, si tu ne veux pas, il y a des dynastiques qui changent. Il y a ce dynamique aussi. C'est un peu prédestination. L'homme se retrouve comme petit élément dans la machine qui tourne un peu indépendant de lui. Mais je crois que finalement la Bible se sauve de cette vision mécanique et refuse la prédestination négative. Parce qu'ultimement, le roi paye les responsabilités et les auteurs essayent quand même d'évaluer chaque personne pas à pas. Et même si vous regardez, lisez le personnage de l'antitype, donc le pire des rois, Jéroboam Ier et Ahab, ce sont les personnages négatifs, mais ils sont aussi ambigus. Il y a des traits positifs dans leur biographie. Et cela rend la littérature historique et historiographie biblique beaucoup plus intéressante que les exemples que je vous ai donnés. Si on lit Ctésias grec, en fait, c'est pas très intéressant. C'est assez banal. C'est comme une blague, un peu répétitif. On a une clé, on comprend. Ça devient trop allégorique. Et là, ce que donnait la richesse de l'histoire biblique, qu'on ne retrouve pas vraiment le parallèle où la personne gagne contre tous les schémas narratifs. Au fond, c'est la personne, les caractères développés de ces personnages qu'on retrouve dans ces histoires. Même s'ils sont d'autres personnages complexes, par exemple Saül, d'ici, c'est un personnage négatif, mais il est complexe. Il est très intéressant. C'est pas tout simplement le banal, il était toujours mauvais, donc ça se terminait mauvais parce qu'il était mauvais. Les dieux ne les aimaient pas. La profondeur de cette description narrative d'une certaine psychologie dépasse d'autres
modèle historiographique qui essaye de fournir un certain modèle du royaume. Je termine ici, j'attends vos réactions, vos questions. Merci. Merci beaucoup, Frère Lukács. Nous arrivons à un moment critique, puisqu'habituellement c'est toujours Lukács qui pose la première question. Il va falloir trouver un nouveau volontaire, ou une nouvelle volontaire. Donc ne vous gênez pas, vous êtes les bienvenus. Qui se lance? Voilà. Émile qui retrouve un rôle ancien. Merci Lukács. Il faut. Ça marche. Oui. Oui, ça va. Merci pour ton intervention. Je sais que le sujet était très difficile parce qu'on en a parlé souvent avec William Trébeau et son équipe sur les rois. J'avais eu la solution. Je voulais te dire un autre exemple à Qumran, dans un manuscrit compte tenu de l'accord du fondateur, du maître de justice. Et il dit à M. Nathan Maccabée, qui a pris le pouvoir du sacerdoce, reviens, ne fais pas comme Jéroboam, fils de Nabat, qui a été maudit. Si tu reviens, tu seras comme David et comme Salomon qui ont été bénis. Tu vois. Donc à l'époque, en 152, tu vois, on essaie de revenir aux origines pour montrer que la collapsologie est récente. Tu vois, l'image continue au XIIe siècle. Oui, c'est intéressant. Quelles personnages, si vous pensez, ne sont pas employées? Par exemple, Salomon, en grand roi, mais un peu cassé. Hein. Donc, on n'utilise pas comme un modèle. C'est pour ça que je trouve que la Bible dépasse d'autres modèles simplistes et explicatifs. Parce qu'on a vraiment, c'est pour ça que ce personnage nous attire, parce qu'on a l'impression qu'on touche un caractère développé, on dirait, sur le niveau littéraire. C'est pas quelqu'un qui est banal et schématique. Dans le genre littéraire varié, on a aussi des personnages où, si c'est seulement une mention courte, on peut voir des types, évidemment, sont amplifiés un peu partout, mais si tu pourrais penser s'il y a une vision de l'histoire, de l'ensemble, en Qumran, ce serait intéressant de... Pour expliquer la situation du schisme entre les Sémiens, disons, et Asmonéens, qu'est-ce qu'on fait? On va voir l'origine, soit David, l'origine. Donc les Asmonéens sont comparés à Jéroboam. Oui, parce qu'il a pris le grand sacerdoce et le royaume temporel, les deux, ce qui est interdit, pour eux, il y a deux messies. Le roi et le prêtre, c'est différent, c'est un peu l'exil. Le démissionnisme devenir le monomessianisme avec Jéroboam, avec Nathan Maccabée et son frère. Donc on relie, si tu viens, ça sera bien, sinon, tu es damné pour toujours. Il y a une vision historique, à mon avis. La figure de Jéroboam était très parlante aussi. Il y a des différences. Dans l'un texte, il était de Édom, dans l'autre, il était des Arabes. Il venait en Égypte, les chronologies, donc, parce que c'est le premier, il était très bien retravaillé. Mais, de nouveau, ils ont laissé tomber la figure du dernier roi, comme c'était quelque chose de peu d'importance. Donc, quand même, je crois que même l'intérêt des historiens anciens se concentre, vous voyez, pas sur le dernier roi, mais sur les premiers, nous dire quelque chose sur l'intérêt et une force explicative qu'on donne plutôt aux origines et pas au dernier chapitre d'histoire. Alors, on a une deuxième question ici. Je ne suis pas tout à fait scolaire, mais pasteur. Et donc pour moi, à partir du moment, je l'ai encore lu ce matin, où il y a la division après Salomon, on voit que Jéroboam finalement est l'archétype du mauvais roi, puisqu'il va changer même le calendrier des fêtes, il va instituer des lévites différents, il va bien sûr mettre d'autres stocks.
Mais est-ce que toute cette lignée finalement est mauvaise? Est-ce qu'il est important de dire qui est le plus mauvais entre Akab et Jéroboam menacé? C'est vrai que toute cette lignée, pour moi, elle est entachée. Oui, mais je réponds à une question un peu donc, théologique. Parce que je crois que la Bible essaye de sauver deux, c'est-à-dire que Dieu gère l'histoire, mais de l'autre côté, l'homme est libre. Donc, comment ça se fait que d'une côté, on paye les conséquences de nos dettes, Dieu nous punit, on nous sauve, c'est lent, même nos enfants, et de l'autre côté, l'homme est libre. Et les deux, la Bible essaye de sauver sans condamner ni l'un ni l'autre. Je crois qu'il faut garder, et le paradoxe qu'on voit, ça ressort de cette problématique-là. Et le personnage, je n'ai jamais étudié cela, mais si vous regardez vraiment cet enfant, le fils de Jéroboam Ier qui meurt, le texte biblique souligne, et lui était bon et innocent. Très intéressant. Parce que qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est aussi un modèle pour dire les enfants qui payent pour la dette de leur père. On peut dire, mais c'est pas juste, mais le monde est comme ça, regarde autour de nous, c'est nos enfants qui meurent. Ça, rien n'a changé, hein, l'histoire. Le monde est comme ça, donc il y a un peu réel qui est toujours touchant. Alors, d'autres réactions, peut-être le corps professoral, ou alors les étudiants, les boursiers, les chercheurs. Le premier qui bouge, je considère ça comme une question. Ok. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et je vois qu'il y a un programme à Jérusalem de justifier, montrer la légitimité de Jérusalem et montrer le royaume du Nord comme les usurpateurs. Donc si c'est le péché d'origine du royaume du Nord et être des usurpateurs, que le pire roi soit l'usurpateur par excellence, cela ne m'étonne pas. Question. Est-ce qu'on parle toujours des traditions arrivées du Nord qui ont constitué le matériel de l'histoire théonomiste ou de la littérature de Jérusalem? Si c'est le cas, où est-ce qu'on peut le trouver dans les textes grecs ou dans les textes hébreux? Je ne suis pas allé tellement en profondeur dans la critique des rédactions, parce que c'est là, mais aux critiques des sources. Mais certainement, parce que la chronologie qui nous donne les textes bibliques pour les rois plus récents colle aux sources externes, donc elle est correcte. C'est pas une fiction, on dirait nulle part pour les dates. Et aussi, on voit que la chronologie, façon de dire et de raconter est différente pour les royaumes du Nord et pour le royaume du Sud. C'est là donc que je suggère que les chronologies, ce sont des sources différentes. Et si les sources sont différentes, donc c'est assez compréhensible d'imaginer qu'ils viennent aussi du Nord, du Sud. Quelle forme et comment elles sont descendues ici. Mais regardez, il y a plein de textes qui sont même... On comprend la vision négative, ça se comprend très bien. Il y a tellement de textes positifs, pensez toute l'histoire d'Élie, Élisée. Il y a une figure d'Élie qui est intéressante, les Tishbites. Il y a la variante entre le texte grec et le texte mosabétique. Qui était Élie? Est-ce qu'il venait du Sud ou est-ce qu'il était du Nord? Parce qu'il y a une figure positive, et même arabe. Il y a quand même plein de prophètes qui sont bien en Israël. Donc il y a un noyau positif. Jéroboam lui-même, il est loin par le Seigneur. Donc c'est pas un païen, il est voulu par Dieu, et le projet des divisions de pays, c'est aussi bien du Seigneur, c'est un projet de Dieu, on peut dire c'est un projet punitif, d'accord, mais l'initiateur c'est le Seigneur, c'est pas Jéroboam. Qui veut poser une question, une remarque, un complément? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, merci beaucoup, Lucas. Je vous rappelle que le frère Lucas enseigne ici l'Ancien Testament, mais il écrit aussi de temps en temps des livres, notamment un qui vient de sortir, qui s'intitule... Comment s'intitule-t-il? Quel nom? Alors,
Celle-là, Celle-là. Alors en français, quel est le titre? Questioning God en anglais. J'écris ça avec Timothy Radcliffe. Interroger Dieu en français. Interroger qui, entre-temps, devenu cardinal. Voilà, vous pouvez le trouver en français, en polonais, en anglais et en italien notamment. Donc, Portugais aussi. Lukáš Bobko ici présent, le cardinal Timothy Radcliffe, et avec une préface du pape François. Vous avez aussi entendu parler. Bienvenue aussi sur YouTube, vous pourrez revoir cette conférence et les suivantes en différé. Ça signifie que vous êtes les bienvenus ici à Jérusalem, à l'école biblique, tous les 15 jours, à 18h. Ça fait partie intégrante du programme de formation. Donc, des étudiants et des chercheurs de la maison. Merci à tous et à toutes. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à le faire à travers notre site